Merci beaucoup. C'est tout à fait surprenant, vu le sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ce matin. C'est tout à fait surprenant de toujours vivre avant ce que Dieu me demande d'expliquer après. Donc c'est dans ce que nous venons de vivre, où le Seigneur a invité à parler au travers de certains d'entre nous ici, à inviter ceux qui êtes branchés et qui n'êtes pas encore venus dans la présence de Dieu, qui n'avaient pas encore donné votre cœur au Seigneur. Mais le Seigneur, lui, il est déjà à sa table, il vous attend, il est là. Et mon sujet ce matin, c'est « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Vous allez me dire, on est en plein dans les vacances, est-ce qu'il va y avoir un festin pendant ces vacances? Eh bien, sachez que dans le cœur de Dieu, le festin, il est totalement prêt. Et il est beaucoup question dans l'Écriture de mariage, nous préparer aux noces. Alors aux noces, bien sûr, de l'agneau, de Dieu. Et nous sommes invités à nous réjouir d'être invités à ce repas de mariage. Il y a une notion de réjouissez-vous, soyez très heureux parce qu'il y a vraiment un mariage qui se prépare. Vous allez voir dans un petit moment qu'il est déjà prêt. Et il est aussi question d'une épouse qui s'est préparée, à qui il a été donné de se revêtir des œuvres justes des saints. Et il est question de l'épouse de l'agneau. Il n'est nullement question de l'épouse du lion de Juda. Je me suis posé cette question en me disant, eh bien oui, l'Écriture le dit à plusieurs reprises, nous allons entrer dans ce mariage avec l'agneau de Dieu, parce que lui, il enlève tous les péchés du monde et c'est lui qui nous sauve, c'est lui qui se donne pour que nous trouvions la vie éternelle. Alors nous allons prendre Apocalypse chapitre 19 au verset 7, je vais vous lire ce passage et puis nous l'aurons un petit peu plus loin dans l'enseignement ce matin, mais réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Vous voyez, c'est vraiment important dans ce texte. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors j'ai voulu insister sur le fait qu'il nous faut être heureux déjà d'être invités. En général, quand on va dans un mariage, ça nous fait très plaisir et c'est toujours une grande joie d'aller à une invitation de mariage. Alors lorsque l'ange dit « heureux les invités au repas », eh bien oui, nous sommes heureux parce que nous comprenons que c'est de nous dont il s'agit et nous allons voir un petit peu plus loin que le Seigneur, lui, il a vraiment préparé des choses incroyables pour ce mariage qui va être celui de l'épouse de son fils. Je vais m'arrêter un tout petit instant sur l'Apocalypse chapitre 19, verset 9. Ce sont les paroles véritables de Dieu. Vous savez, quand c'est écrit cela, dans le dernier chapitre du livre des Écritures, l'Apocalypse, c'est le dernier chapitre du livre, et que le Seigneur insiste en disant, ce sont les paroles véritables de Dieu. C'est vraiment Dieu qui parle. Donc, il est en train de nous dire, il y a vraiment une grande joie d'être invité à ce repas. La joie du banquet, c'est ce dont je crois qu'il est question dans ce passage, mais dans le cœur de Dieu, il est question d'une immense joie. Je crois que ça fait des années que Dieu prépare ce mariage qu'il attend et il y a une allégresse intérieure dans le cœur du Père pour son Fils. On entrevoit la joie que procure ce banquet dans le ciel et que ce banquet doit nous procurer à nous aussi, puisque, on le lit, je le lis dans une autre version, « Soyons dans la joie, exultons, rendons gloire à Dieu, car elles sont venues », je suis toujours dans le chapitre 19 au verset 7, mais c'est une autre version qui nous dit « Elles sont venues ». Les noces de l'agneau. Et pour lui, son épouse a revêtu sa parure. Donc, le mot parure ici, ça correspond aux œuvres justes des saints, c'est-à-dire tout ce que nous avons pu accomplir dans la justice de Dieu durant notre vie. Je ne vais pas aller sur ces affaires de justice ou d'œuvres justes, mais je veux vraiment me focaliser ce matin sur ce banquet.
où Dieu invite très largement. Et j'ai trouvé ça excellent ce matin, alors que nous prenons la communion et tout à coup Dieu parle. Et il dit, voilà, il y a peut-être plusieurs personnes ce matin qui vont vraiment, je les invite à ma table. Elles seront la bienvenue, elles vont avoir leur place, elles vont pouvoir trouver leur chaise et même leur nom écrit sur leur chaise, parce que moi j'ai prévu de les inviter. Alors vont-elles y venir? C'était très intéressant par rapport à mon sujet, de vivre cette communion juste avant. Et Jésus, il est offert à tous les hommes, pas seulement au peuple élu, mais il est offert au peuple de Dieu. Et c'est une invitation extrêmement large. Je crois que Dieu désire que la salle du banquet soit comble. Vous savez, ça serait tellement triste un mariage où il y aurait plein de tables et puis elle serait vide, il n'y aurait personne. Et imaginez le marié, les témoins, puis bon, la salle est vide, les invités ne sont pas venus. Comme ça serait triste. Surtout si le menu est excellent et qui vraiment, il me semble que le menu au ciel et bien entendu tout ce qui est boisson, les vins en particulier, vu ce que Jésus a fait aux noces de Cana, je pense que c'était un petit aperçu du grand banquet et ça va certainement être tout à fait excellent. Moi, souvent je m'imagine ce banquet et je me dis, avec toutes les cultures, moi j'en ai rencontré un certain nombre, alors j'ai toujours eu le sentiment que les Arméniens feraient l'entrée et certainement les Français le plat du milieu. Et les desserts, je ne sais pas, peut-être plutôt je ne sais pas, il y a plein de nations qui ont d'excellentes gastronomies. Mais très sincèrement, je pense qu'on tient la bonne place au niveau français. Hein. Et qu'est-ce que ça va être intéressant, ce banquet. Alors, j'ai remarqué dans l'Écriture que le festin du royaume, et vous allez voir, la foi du centurion ont un rapport. Parce que je me suis rendu compte qu'après la demande du centurion pour la guérison de son serviteur, vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, mais dans le livre de Jean, on lit l'histoire de ce centurion à qui il arrive vraiment une aventure incroyable de guérison. Et donc il demande la guérison pour son serviteur. Et Jésus, il est tout à fait dans l'admiration. Et il parle à ce moment-là, et voilà ce qu'il dit. Il dit, Amen, je vous le déclare, en parlant de ce centurion, je vous le déclare, chez personne en Israël, c'est Jésus qui parle, hein, je n'ai trouvé une telle foi, donc la foi du centurion. Aussi, je vous le dis, et là, écoutez cette déclaration incroyable, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Et ça tombe, pouf, dans cette histoire du centurion qui parle de la foi, et on voit l'incroyable lien que Jésus fait entre la foi de ce centurion, qui véritablement est un homme soumis, qui a compris l'autorité, qui a vraiment compris la parole, l'autorité de Jésus, c'était exactement comme si son chef lui avait donné une parole, et ça avance dans la foi, et il nous dit, voilà, beaucoup, je suis assez contente qu'il marque l'Occident, il n'y a pas que l'Orient, puisque nous sommes en Occident, nous sommes aussi à cette table de l'Occident, on va prendre place avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Mais on peut remarquer une petite chose, les invités ne viennent pas au banquet contre leur gré. C'est Dieu qui toujours invite. Il invite largement, il invite tout homme, mais chacun est libre de sa réponse. Mais l'invitation, le carton d'invitation, c'est toujours Dieu qui l'envoie. Ça ne peut pas être un homme qui invite à la table de Dieu. La table de Dieu, vous comprenez bien que c'est le repas des noces, c'est aussi le moment où, lorsque nous disons oui à Jésus, eh bien, il y a un mariage là, spirituellement dans la foi qui se fait, et il y a une vie nouvelle, une nouvelle identité qui se crée par le mystère de Dieu, et c'est là où les choses se passent. Donc, vous voyez, c'est bien écrit, le festin du royaume des cieux. Il y a un festin qui nous attend et qui va être impressionnant. Alors, on se rend compte aussi que Jésus invite. Il invite à son festin, puisque c'est son repas, c'est son mariage, et c'est son festin, ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre, c'est son mariage à lui. Donc il prépare, comme beaucoup de jeunes mariés font aujourd'hui, hein, il prépare le repas de ses noces. Et il appelle à entrer dans le royaume à travers de nombreuses paraboles que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament. Si vous avez un petit peu de temps pendant vos vacances, eh bien, allez dans le livre de Marc et allez lire ce dont il est question, ce dont il s'agit à propos du royaume et de la façon dont Jésus en parle dans les diverses paraboles. Moi, je vais aller sur
un passage particulier dans Marc chapitre 4 au verset 33-34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, on parle de Jésus, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Vous voyez la pédagogie de Jésus incroyable, où il est capable, au niveau de ses paraboles, de savoir de quelle manière, à qui, comment. Il ne parle pas à tout le monde de la même manière. Il connaît parfaitement les cœurs et il sait ce qu'il peut dire à certains et pas à d'autres. Et comment? Quelle pédagogie! Alors la parole de Dieu dit ceci en Marc chapitre 4 verset 3. On va aller dans la parabole du semeur et on va remarquer 2-3 petites choses. Premièrement, écoutez, un semeur sorti pour semer. C'est Jésus qui raconte son histoire et il commence par cette parole. Écoutez, un semeur sorti pour semer. Au verset suivant, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et puis au verset 8, on trouve la suite. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un grain, une semence. Donc on se rend compte que là ici, la semence, elle tombe. Alors c'est peut-être toi la semence, hein, ça peut être ta vie, ça peut être la parole de Dieu, mais on peut être aussi cette semence dont il est question. Une partie de la semence, elle tombe le long du chemin. Et qu'est-ce qu'elle devient? Absolument rien. Elle est même engloutie par les oiseaux. Ils la mangent. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est fini. C'est une chose qui peut arriver. Mais une autre chose qu'on vient de lire, une autre partie qui tombe dans la bonne terre. Donc, vous voyez, si une semence, peut-être ça peut être ton cœur, cette bonne terre, la semence, la parole de Dieu, elle tombe dans ton cœur. Si ton cœur est une bonne terre, bien préparée, si le champ de ton cœur est bon pour accueillir cette semence, alors elle peut donner du fruit. Et regardez, il monte, il croît. On comprend très bien que la graine, elle devient un arbre, et puis avec des branches, et puis ça devient quelque chose qui grandit, qui devient fort, et qui peut rapporter et même se multiplier. On est là dans les principes du royaume de Dieu. Donc par les paraboles, Jésus invite au festin du royaume de Dieu. Il a préparé son festin parce que il est très clair que la Bible nous dit « les noces sont prêtes ». On va le lire dans Matthieu, chapitre 22. On va peut-être commencer par le verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi fut irrité. Il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. » Vous voyez, là, on est en train de lire un peu tout le déroulement de la saison dans laquelle nous sommes. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Et cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors je vais revenir un petit peu sur tout ce texte, parce qu'on peut très bien mal le comprendre et très bien mal l'interpréter. Et il me semble, en tous les cas, que cette invitation personnelle au repas de mariage, c'est extrêmement consolant pour nous et vous allez voir pourquoi. Premièrement, parce qu'on se rend compte que tout le monde est invité. Dieu ne fait exception de personne, c'est un choix volontaire, mais l'invitation vient de Dieu et tout le monde, absolument tout le monde est invité. Vous savez, j'aime bien dans l'été,
Parfois, on a un peu plus de temps, on travaille moins, on est plus ou moins en vacances. En tous les cas, on a un temps qui est un petit peu moins sous pression que dans l'année. Et on a tendance à faire aussi des grands repas ensemble. Alors, je ne sais pas si avec le déconfinement, ça va être possible, mais en tous les cas, on va quand même se retrouver en famille. Et eh bien voilà, tout le monde est invité. Lui, le Seigneur, il a un cœur pour tout le monde. Et vous lisez dans le texte qu'il invite, non seulement, on le lit au verset 9, il rassemble tous ceux qui trouvent, puisque les noces sont prêtes, mais que certains n'ont pas envie d'y aller, n'y répondent pas. Et ça, évidemment, ce sont toutes les personnes soit endormies, soit qui ne comprennent pas ce qui se passe, soit qui n'ont pas d'intérêt pour la chose, soit qui ne s'intéressent pas du tout à ces histoires de Dieu, de mariage, de salut, de sens à leur vie. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que l'histoire nous raconte, au verset 3, il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc il y a un non, il y a un refus de certaines personnes. Certaines personnes ont dit non, on n'a pas envie d'aller là, de faire ça. On ne répond pas à l'invitation de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que pour autant, le roi qui invite au festin va se dire, bon, ben, tant pis, on va faire avec ceux qui sont là? Non, non, non. Lui, il a prévu son repas, il a prévu son nombre d'invités. Eh bien, si ceux-ci ne veulent pas venir, on va aller chercher ceux-là. Et peut-être que d'autres vont accepter l'invitation. Et c'est là où je reviens à ce que j'étais en train de vous lire au verset 9. Ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Vous voyez, lui, il veut absolument remplir sa salle. Donc, quelque part, il se dit, eh bien, ceux qui étaient prévus ne viennent pas. Et ça peut aussi nous parler, bien sûr, de l'appel d'Israël et des nations qui ont répondu. Mais je crois que ce n'est pas que ça. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les nations, quelles qu'elles soient, Israël compris, est invité à la table du Seigneur et qui va bien vouloir répondre à cette invitation. Mais ça, je trouve très consolant qu'il soit écrit dans l'Évangile, méchants et bons. Ce n'est pas ça qui dérange Dieu. Non pas pour dire que les méchants vont venir, non, mais il invite les méchants comme les bons. Il les invite à ce mariage. Et le cœur du Père, c'est de dire, j'invite tous ceux qui voudront y répondre. Alors on va voir après qu'il y a une condition à remplir, bien sûr, et peut-être même 2 ou 3 à remplir. Mais l'invitation, nous devons nous souvenir de ceci. L'invitation, elle est vraiment pour tout le monde. Chacun est invité personnellement, comme pour un repas de mariage où chacun a sa place, indiquée par un petit carton, souvent avec son nom, son prénom. On est prévu dans l'organisation du mariage. Et puis, on sait qu'on a notre chaise et on sait qu'on est quelque part. Parfois, il faut aller chercher sur des tableaux où ça se trouve. Si c'est des mariages extrêmement nombreux, ben, voilà, il faut de l'organisation. Mais tout est prévu par le marié et la mariée. Alors, chacun est invité personnellement, c'est important de le savoir, et chacun est unique. Chacun a dans le royaume de Dieu une place qui lui est réservée éternellement. Et cette place-là, chers amis, elle est que pour cette personne-là. Et en théorie, on ne prendra pas cette place. Jusqu'à ce que la personne se décide, on ne prendra pas cette place. C'est sa place à elle. Et si elle ne vient pas, si cette personne ne répond pas à l'invitation, eh bien, on ne le remplacera pas, cette personne. Quelqu'un d'autre viendra s'asseoir, peut-être à sa place, qui était prévue, mais on ne peut pas remplacer la personne qui était prévue, parce que chacun est unique. Et quelque part, elle va manquer éternellement dans le cœur de Dieu et de sa famille. Donc vous comprenez bien pourquoi ce père de famille, ce roi, cette parabole, c'est toute l'histoire du royaume de Dieu et du cœur de Dieu, ô combien Dieu invite et réinvite à sa table, et il ne se lasse pas de nous inviter. C'est un choix qui demande d'être radical d'une certaine manière. L'entrée dans la salle des noces ne se fait pas sans participation active des invités. Jésus appelle à entrer dans le royaume de Dieu. Si nous considérons que cette salle des noces pourrait être une métaphore, ou en tous les cas, c'est une réalité, ces noces sont une réalité spirituelle et nous allons vraiment la vivre. Mais ça peut représenter aussi le royaume de Dieu. Et alors que Jésus appelle à entrer dans le royaume de Dieu, à travers les paraboles, il invite à ce festin qui a tellement d'importance pour lui. Alors ce choix radical, c'est d'abord une chose que nous devons comprendre pour acquérir le royaume, pour entrer dans ce royaume et pouvoir posséder en termes de devenir les participants de ce royaume, il faut tout donner. Et c'est ce que nous dit Matthieu 13.
au verset 44 à 46. Je vous lis ces versets et vous allez comprendre. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Vous voyez comment sur ces deux petits versets, on est enseigné sur le cœur de Dieu et sur ce qu'il attend aussi de ceux qui vont entrer dans ce royaume, dans cette salle des noces. Il attend un cœur entier. Il attend de tout laisser de ce monde qui de toute façon va disparaître pour, même nos vies vont disparaître, pour avoir un cœur entier pour le projet du Père, le projet de ce Dieu qui lui vit éternellement dans les cieux et qui revient sur la terre au travers de son Fils Jésus-Christ et qui donc est en train de organiser son retour, on va dire sa seconde venue, on pourrait dire cela comme ça. Alors, acquérir le royaume, souvenons-nous, il faut tout donner. Et je crois que l'invitation à sa table, comme ce matin, la communion des frères et des sœurs ensemble, invités par Jésus, c'est tout un apprentissage à petit laisser de nous tout ce qui pourrait faire obstacle aux autres, tout ce qui pourrait mettre des barrières. Vous savez, cette distanciation sociale aujourd'hui, quelle catastrophe pour le monde de la communion. Mais reconnaissons que dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière ni de distanciation sociale. Au contraire, Jésus vient pour nous unir tous les uns et les autres. Donc, acquérir le royaume, il faut tout donner. La deuxième chose, les paroles ne suffisent pas, il faut des actes. Alors, nous allons lire Matthieu, chapitre 21, au verset 28 à 32. Que vous en semble? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Il se repentit, et il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit, « Oh, je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Alors bien sûr, Jésus s'adresse aux Juifs, il était face aux pharisiens, il était face à ce monde religieux tellement sûr de lui, tellement sûr d'avoir tout compris de la Torah. Ils avaient la Torah vivante face à eux, ils ne comprenaient absolument pas ce que la Torah leur disait. Parce que Jésus, c'est quand même la parole vivante. Et c'est extrêmement cinglant d'aller dire à ce monde religieux, eh bien, les publicains, les prostituées vont vous devancer dans le royaume. Ça paraît, mais aujourd'hui, quand on pense à ça, ça paraît extrêmement lourd. Mais c'est la vérité. Et Jésus de dire, le festin des noces, il est pour moi, c'est mon festin, c'est mon mariage, c'est ceux pour lesquels je suis mort. Et Jésus est mort pour ceux qui croient en lui. Ce n'est pas une affaire de ce que tu étais avant, c'est une affaire de ce que tu deviens au travers de lui. Ton cœur, est-ce que ton cœur a ce besoin de Dieu? Est-ce que ton cœur, aujourd'hui, cherche Dieu? Même si tu penses l'avoir déjà trouvé, est-ce qu'il y a en toi encore cette faim, cette soif de dire, mais ce Dieu qui invite à cette table et qui nous dit des choses pareilles, mais comment est-ce qu'il est? Alors il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Donc je relis, c'est toujours dans Matthieu 22, 2. Donc, vous voyez, il s'agit d'un festin de noces pour le fils. Et Jésus décrit le royaume de Dieu comme un grand festin de noces. Ils disent, voilà, ce festin, c'est quelque part mon royaume, avec une abondance de nourriture, de boissons, dans un climat de joie, de fête pour tous les invités. Ça va bien avec le temps des vacances, quelque part. Quand on est en vacances, c'est peut-être un petit peu là. Alors vous allez me dire, depuis le confinement, restaurant, festin, noces, on n'en a pas eu beaucoup. Et bien justement, moi, je vais vous faire envie, parce qu'on déconfine. Donc, allons et festoyons.
Donc l'image du festin, elle est présente également dans la première lecture tirée du livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire ce passage d'Ésaïe dans lequel sont soulignés l'universalité de l'invitation pour tous les peuples. Vous voyez, le cœur de Dieu. Alors, s'il vous plaît, avancez avec moi et agrandissez votre cœur. Parce que ce n'est pas une petite table seulement pour votre petite communauté. Ce n'est pas une petite table seulement pour plusieurs églises qui se retrouvent. Ce n'est pas une petite table ou une grande table pour quelques-uns. Ce n'est pas seulement une table pour votre nation. Non, mais non, pas du tout. C'est une table pour tous les peuples de la terre. Mais comment est-ce qu'elle va être cette table? Ça va être incroyable, hein. Lisons Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare, j'aimerais juste que vous souligniez ces petits mots. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Ésaïe l'avait déjà prophétisé. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Là, les Français disent Amen, parce que ça fait vraiment partie de ce que nous aimons. Et la disparition, alors pas seulement ce festin incroyable, mais la disparition de toute souffrance et de toute douleur. Et le verset 6 est bien entendu suivi du verset 7. Lisons-le. Sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ce passage d'Ésaïe est tout à fait impressionnant parce qu'il nous appelle déjà à ce festin dont Jésus nous reparlera dans le Nouveau Testament. Et il nous invite à venir à cette table incroyable. Alors, on pourrait déjà se dire, mais la table, on y va quand même plus ou moins tous les dimanches. Alors, tout le monde ne fait pas forcément la communion tous les dimanches, mais on est quand même invité à vivre cette communion. Mais ici, c'est un petit peu différent, hein, parce qu'on nous parle de mets succulents, de vin vieux, de moelle, de vin clarifié. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on trouve autour de la table de la communion le dimanche matin. Non, il s'agit d'un autre festin. Il s'agit du grand mariage lorsque Jésus revient, et Jésus revient véritablement dans cette nouvelle Jérusalem, mais sur la terre. Il va remettre ses pieds sur le mont des Oliviers. C'est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 14. Il ne s'agit pas d'un mariage dans les nuages, sur les nuages. Il ne s'agit pas de l'église dans les nuages. Il s'agit d'une église sur la terre. On va vraiment avoir un vrai festin avec du vrai vin, hein, des vraies bouteilles. On va entendre pop. Hein. Donc préparez-vous à croire cela. Parce que ceux qui n'y croient pas, ils ne peuvent pas entrer dans la salle des noces. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Mon Père prépare un incroyable festin. Là, vous allez dire quand même s'il n'y a pas un peu de manipulation pour nous faire entrer dans le royaume. Mais en tous les cas, il vous dit la vérité. Il vous dit, voilà, c'est préparé. Le repas des noces est prêt. Toute la commande, qu'elle soit de nourriture ou de vin, c'est prêt, c'est fait. Il s'agit de promesses incroyables de Dieu qui se sont réalisées dans la rédemption accomplie par le Christ. Christ, il est mort, pas pour que nous vivions une église du dimanche à l'éternité, c'est pas ça du tout qui est prévu. Il nous invite dans un royaume et il nous dit, dans mon royaume, il y a de l'allégresse, il y a de la joie, le vin coule à flot et les mets sont succulents et on se réjouit, on est heureux et c'est tout le monde qui est invité, tous ceux qui vont comprendre et reconnaître que je suis celui qui pardonne les péchés, celui qui peut changer une vie. Mais regardez bien une toute petite chose sur le texte qu'on venait de lire auparavant. Dans l'histoire d'un homme qui avait 2 fils, hein, le premier, il dit, allez, viens, il dit à son premier enfant, mon enfant,
va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Peut-être que c'est à toi que Dieu a parlé. Allez, viens travailler dans mon champ. Viens travailler dans l'église locale ou la communauté ou l'œuvre à laquelle tu es appelé. Viens travailler, viens. Et puis, cette invitation t'a dit, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas envie. Et puis ensuite, elle dit, il se repentit. C'est ça la clé pour entrer dans le royaume, pour entrer dans le repas des noces. Il se repentit. C'est qu'il a changé son opinion et il s'est dit, je vais m'accorder avec l'invitation du Père. Je vais croire que je peux travailler dans son champ et que j'ai une place et qu'il m'attend et qu'il y a une table qui est préparée pour moi et je vais pouvoir vivre quelque chose. Et finalement, il y va. Il a dit non au début, mais à la fin, il a dit oui en changeant d'avis. Celui-ci, il a fait la bonne chose. Mais vous remarquez que le deuxième, il a dit oui, j'y suis, allez, je veux bien y aller. Puis en fait, peut-être qu'il est là, mais il ne fait rien. Et peut-être qu'il n'est même pas venu à l'invitation que Dieu lui a proposée pour faire quelque chose, simplement pour être là, participer, avoir sa place. Mais peut-être que la place ne lui plaisait pas, il n'a pas envie de faire ça, ça ne lui disait pas. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est celui-là, il n'a pas fait la volonté du Père. Et c'est extrêmement difficile, le passage qui suit, que nous avons déjà lu tout à l'heure. Parce qu'on voit bien que pour lui, vous ne vous êtes pas repenti. Vous n'avez pas cru dans le Père, vous n'avez pas cru dans l'invitation. Et là, c'est très compliqué quand on lit la suite parce qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas facile à entendre. On a cette invitation incroyable pour venir vivre ce festin, mais il y a tous ceux qui ne veulent pas, qui refusent. On a cette invitation incroyable de participer à l'œuvre de Dieu, de participer au chant, à la mission, à quelque chose, parce que personne n'est remplaçable. Et si tu n'y es pas, tu manques, non seulement à la table des noces, mais tu manques aussi à la participation à laquelle Dieu t'avait donné une invitation. Et personne ne peut te remplacer. Donc, il y a quelque chose à considérer dans ce que je suis en train d'essayer de dire ce matin. Réfléchissez à ça. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais réfléchissez à ça. Le roi entra pour voir, Marc chapitre 4, verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. En gros, c'est, voilà, il vient dans le mariage, puis il vient voir qui est là, qui n'est pas là, parce qu'en fait, il n'en sait rien. Il n'a pas reçu de réponse par mail ou par courrier, donc il fallait juste qu'il vienne vérifier qui fait partie, qui est là, qui a répondu à son invitation. Je vous laisse à penser que Dieu passe et regarde ce qui se passe. Et c'est lui qui invite, et c'est lui qui voit, et c'est lui qui jugera les choses et personne d'autre. Alors la communion avec Dieu et les frères et sœurs, c'est important de se dire que cette table, ce festin, les noces, heureux les invités au repas du Seigneur, vous savez, alors tout le monde n'est pas catholique, hein, nous ici nous sommes dans une communauté plutôt à tendance évangélique, mais nous sommes des croyants et nous aimons toute la famille de Dieu. Mais il est intéressant de noter que dans la communion, lorsque les prêtres dans le monde catholique font l'Eucharistie, c'est la parole qu'ils disent. Ils disent « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Parce qu'évidemment, le repas de la communion, c'est, on va dire, c'est ce qui annonce, alors on va dire en très réduit. Hein. Alors si on pense que la communion, c'est un seder très réduit, mais alors là, c'est vraiment très, 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 très réduit du repas des noces. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec le repas des noces, mais n'empêche que il y a du vin, il y a du pain, il y a Christ, il y a l'essentiel, il y a celui qui vous donne la vie. Hein, c'est quand même l'essentiel. Et la communion de vie avec Dieu et avec les frères et sœurs, qui par l'opération de l'Esprit Saint se réalise, parce que ça demande une opération de l'Esprit Saint, et qui réalise dans l'existence des croyants, ça, tout ceci, c'est quoi? C'est l'expérience que nous pouvons vivre du mystère de la communion. C'est cette expérience, ce début d'expérience du repas des noces de l'agneau que nous allons prendre tous ensemble au retour du Christ. Donc c'est cette liturgie qui rappelle à chaque fois que nous nous apprêtons à recevoir en mémoire de Jésus, nous prenons ce pain, nous prenons ce vin, ça nous amène à penser aussi à ce repas des noces dont il est question dans l'Évangile et à se souvenir, inviter. Ben écoutez, s'il y en a qui ne veulent pas venir, invitez, même les méchants, invitez tous ceux que vous invitez, et puis vous verrez, bienvenue à ma table. Quelque part, pour moi, ça veut dire
inviter n'importe qui à la table du Seigneur. Ensuite, c'est une affaire entre Dieu et la personne, mais ce n'est pas à nous de juger qui est-ce qu'on doit inviter. On est appelé à inviter les bons comme les méchants, à se mettre autour de la table de Jésus et à écouter ce que Dieu veut dire. Donc, la Sainte Seine, c'est l'anticipation du festin du royaume. Et quelque part, on pourrait dire que lorsque nous prions notre repas de ce jour, c'est celui du Seigneur, celui du festin du royaume, anticipé dans ce repas. On pourrait dire ce seder rétréci, mais aussi ce festin qui est largement préparé et pour lequel nous sommes attendus. Et c'est déjà l'avant-goût du royaume qui vient. Donc la fête de l'humanité, la joie de la communion, de l'abondance, c'est l'image celle du banquet, souvent utilisée dans les Écritures pour indiquer la joie dans la communion, la joie dans l'abondance des dons. Plus on est ensemble, plus de dons sont mis ensemble, plus de diversité, plus de joie, plus de complémentarité. Et le Père, lui, se réjouit de voir toute cette diversité. Toute cette diversité des dons de sa création mis ensemble, qui fonctionnent ensemble, c'est tellement quelque chose de puissant. Et cette saison dans laquelle nous sommes, cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés, ô combien, alors que nous avons passé Pâques, puis ensuite Pentecôte pour aller jusqu'à la fête des tabernacles, ô combien nous comprenons que Dieu est en train de nous dire l'essentiel, c'est pour moi la table que je vous ai préparée pour le festin avec le mariage de mon fils. Cette table, pour Dieu, a une immense importance, une immense portée. Et chaque fête, on remarque qu'à chaque fête, on est en train d'avoir un grand banquet. Pour Pâques, pour Pentecôte, et puis Soukhot, vous verrez la même chose. On va avoir vraiment des temps impressionnants de communion, et c'est quelque chose qui est important pour notre Père Dieu. Le Seigneur des armées, et c'est tellement fort que ça soit écrit comme ça, Ésaïe chapitre 25, verset 6, le Seigneur des armées prépare pour tous les peuples. C'est le Seigneur des armées qui prépare pour tous les peuples. Ce n'est même pas ses serviteurs qui préparent le festin. C'est le Seigneur des armées lui-même. Donc c'est Jésus-Christ, Yeshua. Vous savez, toutes les histoires dans le Nouveau Testament, j'ai remarqué qu'il n'a jamais une bonne pour lui préparer son repas à Jésus. En général, c'est lui qui prépare le pain, il fait cuire le poisson, il multiplie les éléments. C'est lui qui fait à manger pour ceux qui l'invitent à sa table. Et relisez le Nouveau Testament, vous allez voir comment à chaque fois Jésus prépare à manger. Sur le chemin d'Emmaüs, ils le reconnaissent au bout d'un petit moment. Au moment où ils rompent le pain, c'est là où « Ah, mais c'est Jésus !» Il y a quelque chose dans le fait qu'il prépare ce repas pour nous. Donc c'est pour tous les peuples et c'est sur cette montagne, un festin de viande grasse. J'ai une autre traduction qui dit un festin de bon vin, de viande moelleuse et de vin dépouillé. Ouais, c'est encore une autre traduction intéressante. Donc l'intention de Dieu, c'est quoi? Bien, vous savez, quand on fait une grande table et qu'on fait une super fête, c'est pas quand tout va mal en général. C'est quand on est en train de dire, même si tout va mal, pour moi, tout va bien. Et c'est, on va dire, une incroyable attitude positive où Dieu nous dit, mais même si tout s'écroule autour de vous, moi, sachez, mon festin, il est prêt et personne ne pourra m'empêcher de faire mon festin. Et l'intention de Dieu, c'est donc quoi? De mettre fin à la tristesse. Il veut mettre fin à la honte. Chacun a sa place, chacun est attendu. Chacun a quelque chose d'important pour lui, Dieu a donné, mais pour aussi Dieu à recevoir de ceux qui l'invitent à sa table. Et c'est tellement important de comprendre, c'est une invitation personnelle. Invitation personnelle. Il veut que tous les hommes vivent heureux dans l'amour pour lui. Donc c'est une des premières choses qu'on entend là depuis, mais vraiment, vraiment c'est récurrent. Prenez du temps dans l'intimité avec Dieu, cherchez Dieu, restez avec lui, mettez-le avant toute chose, faites de Dieu votre priorité, faites de l'intention de passer du temps avec Dieu, votre priorité. Ne vous noyez pas dans les services, ne vous noyez pas dans tout ce que ce monde ou tout ce que la Babylone voudrait vous mettre sur le dos. Apprenez à vous mettre en relation avec Dieu, parce qu'alors que vous
apprenez, ça s'apprend, hein, à vivre dans l'adoration et dans la relation avec Dieu, c'est là que vous trouvez le repos de Dieu. Vous ne trouvez pas le repos hors de la relation avec le Christ et de la relation avec les cieux. Le repos vient à partir du moment où Dieu est là. C'est pour ça que Dieu insiste beaucoup, beaucoup dans cette, on va dire, cette saison prophétique dans laquelle nous sommes, en disant, passe du temps avec moi, profite de ce confinement, profite de ce temps de vacances, profite de ce temps. Viens me chercher dans ma parole, cherche-moi, viens à ma table, mange avec moi, soupe avec moi, parce que ça va pouvoir t'aider à traverser tout ce qui arrive. Mais pas seulement ça, on va traverser les choses qui arrivent. Mais hey, t'as ta chaise au festin. Et je trouve très, très intéressant de dire autour des gens qui sont autour de nous, oui, d'accord, les temps sont difficiles, et puis on n'a pas fini de l'entendre, et ils n'ont pas fini d'être de plus en plus difficiles. Mais ce n'est pas vraiment ça la question. La question, c'est qu'il y a un super festin des noces préparé, et que moi, j'ai vu ton nom écrit sur la chaise, à 3 chaises de moi, là. Tu as ta place. Tu devrais t'en réjouir. Tu devrais peut-être considérer l'invitation de Dieu pour toi. Voici, c'est notre Dieu. En lui, nous espérions pour qu'il nous sauve. Ésaïe qui parle toujours, le prophète. C'est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons, réjouissons-nous du salut qu'il nous a donné. C'était, peut-être, où nous espérions, et puis tout à coup, c'est, c'est fait, il nous l'a donné. On exulte de joie parce qu'il nous l'a donné. Tout à coup, le prophète, sur le même verset, chapitre 25, verset 9, on l'espérait à, merci, on l'a eu. Sur les 2 mêmes lignes, c'est quand même intéressant de se rendre compte qu'il nous met un passé composé à la fin. Ça y est, on l'a. Et j'espère que pendant cette prédication, j'espère que j'ai une place au banquet. Ça y est, j'ai ma place et ça y est, je rentre dans le menu. Et je sais que le menu, c'est pour moi. Et dans l'Évangile, Jésus nous parle de la réponse qu'il a donnée à l'invitation de Dieu, représentée par un roi, et qui, évidemment, à la participation de ce banquet, je viens d'en parler, eh bien certains ont dit oui et certains ont dit non. Et le refus de certains invités, donc je vais en parler un tout petit peu, mais c'est la partie un peu plus compliquée à écouter, mais on est quand même obligé de l'entendre. Les invités sont nombreux, mais comme on l'a vu, il arrive une chose inattendue, ils se refusent de participer à la fête. Ils ont autre chose à faire. Certains accueillent même l'invitation avec mépris. Dieu est généreux à notre égard, mais non, c'est pas nous, voilà. Il nous offre son amitié, ses dons, sa joie, mais voilà, on n'accueille pas ses paroles, on n'a pas trop envie de le fréquenter, c'est pas notre choix. Alors autant certains choisissent, autant d'autres ne choisissent pas. Ils montrent d'intérêt pour d'autres choses. C'est pas vraiment, je suis pas intéressée par ça cette année, peut-être l'année prochaine, mais cette année ça m'intéresse pas. Et nous mettons à la première place nos préoccupations matérielles et nos intérêts privés. Et ceux-ci ne viennent pas à la table du banquet. Donc l'invitation du roi rencontre même des réactions hostiles, agressives, mais vous croyez que ça va gêner le père et le marié pour inviter à ce festin? Mais absolument pas, parce que moi je trouve ça incroyable. Moi j'ai préparé des mariages parce que j'ai marié des enfants, et en général nous on disait, bon bah ils viennent pas, bon bah on enlève la chaise, on essaye de trouver quelqu'un d'autre, mais bon voilà. Mais parfois on se dit juste, bon bah ça fera moins de personnes. C'est pas du tout comme ça que réagit. Ça fera la facture peut-être un peu moins lourde aussi. C'est pas du tout comme ça que Dieu réagit. Pas du tout. Ah non, non, il freine pas sa générosité, il se décourage pas, Dieu. Il envoie ses serviteurs, il dit, bon, bah, écoutez, là maintenant, on a encore tant de place, allez, on va dans la rue, vous allez chercher, et c'est vous. Et là, il envoie des serviteurs en disant, votre boulot, allez chercher des gens, parce que le repas, il est gratuit pour eux, mais il faut juste qu'ils aient envie de venir. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Le repas, il est gratuit, mais il faut qu'ils aient envie de venir. Comment ne pas venir à une invitation où Dieu te dit, tu as un salut gratuit, tu as l'éternité dans un festin, où la joie, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de mort. Mais c'est ce royaume-là qu'il faut commencer à regarder si tu n'y as jamais réfléchi, au travers des temps difficiles que tu traverses et que tu vas certainement encore traverser. Dis-toi, il y a un royaume, un festin des noces préparées, et on l'a lu tout à l'heure, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de grincement de dents, il n'y a plus de pression, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de captivité. Est-ce que c'est possible? Un royaume parfait où on va pouvoir être heureux, on va pouvoir exulter de joie. Eh bien, c'est la Bible qui le dit.
Et cette entrée dans cette salle des noces, elle est gratuite. Eh bien, je suis dans la désolation de vous dire que certains refusent. Ne refusez pas. Alors, il y a une extension de l'invitation aux pauvres. Donc, le refus des premiers a comme effet, vous voyez, certains refusent. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Israël. Hein. Israël a refusé le Messie. Dieu a greffé toutes les nations sur l'alliance. Maintenant, est-ce que Dieu a éliminé Israël pour autant? Ouais, ils ont refusé, tant pis pour eux. Non! Deuxième chance, second chance. Non, allez, on recommence. Allez, on les reprend avec nous et c'est reparti. C'est bon pour eux. Vous imaginez la générosité du Dieu que nous avons. Il ne se lasse pas de revenir, d'aller chercher, de se dire, il arrête. Je crois que c'est pour ça que ça met autant de temps, ce retour. Parce qu'il est toujours en train de combiner un plan pour en récupérer je ne sais pas combien. Et ça, nous, on n'a pas cette mentalité-là. Et il faut que ça vienne dans nos cœurs de dire, lui, Dieu, jamais, 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 il en a assez d'aller chercher les perdus. Jamais. Donc, la bonté du roi n'a pas de limite et à tous, il a donné la possibilité de répondre à son appel. Vous voyez, le refus des premiers, ça amène l'extension du royaume. Ils refusent, allez, on va chercher encore plus. Ça, c'est vraiment pas une mentalité qu'on a, hein, mais prenons-la parce que c'est une mentalité extraordinaire pour étendre le royaume de Dieu. C'est si certains refusent, allons chercher d'autres. Et puis, cette bonté incroyable qui n'a pas de limite, il a donné la possibilité de répondre à son appel. Ouais. Wow, ça, c'est un Dieu quand même extraordinaire. Mais attention, attention, on va quand même regarder à la fin ce que Dieu nous dit. Il y a nécessité de la tenue de soirée. On ne peut pas rentrer dans le royaume. Alors, on y rentre comme on est, mais regardez ce que Dieu nous dit. Jésus souligne l'obligation de porter l'habit nuptial. Il y a une condition pour rester à ce banquet de noces. Et je vais vous laisser y réfléchir, mais je vais vous donner ma version, parce que chacun peut interpréter le texte selon ce que l'Esprit lui dit. Donc moi, je vous donne une interprétation, vous pourrez en avoir certainement d'autres. Hein. Ne me les écrivez pas, mais simplement partagez-les autour de vous. Il y a une condition pour rester à ce banquet de noces, porter l'habit nuptial. Et en entrant dans la salle, le roi découvre que certains n'ont pas voulu l'endosser. Pour cette raison, ils sont exclus de la fête. Et on a lu le texte, hein. Ils sont exclus, liés et jetés dans la géhenne. Donc c'est extrêmement radical, sérieusement. Alors cette patience qu'il a pour certains, mais alors à un moment donné, la patience, elle s'arrête là. Hein. Je voudrais m'arrêter un moment sur ce point, avec une question. Comment se fait-il que ce convive a accepté l'invitation du roi, il est entré dans la salle du banquet et que la porte lui a été ouverte, mais il n'a pas mis l'habit nuptial. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Alors c'est quoi cet habit nuptial, selon vous? Saint Grégoire, j'ai été chercher ses idées, un vieux saint qui est mort il y a longtemps, comme ça on ne peut pas aller lui dire grand-chose. Hein. Saint Grégoire, il a dit ceci à cette parabole. Il explique que ce convive a répondu à l'invitation de Dieu à participer à son banquet. Il a en quelque sorte la foi qui lui a ouvert la porte de la salle, mais il lui a manqué une chose essentielle. Et cet habit nuptial, c'est la charité et l'amour. Et Saint Grégoire de rajouter, chacun de vous donc, qui dans l'Église a la foi en Dieu, a déjà pris part au banquet de noces, mais il ne peut pas dire avoir l'habit nuptial s'il n'a pas en lui la grâce de la charité. Donc attention, on est dans cette période où nous testons, et Dieu nous teste aussi sur ce que nous vivons, cette parure de l'épouse, les œuvres justes des saints, ce fin lin dont nous sommes revêtus, ce fin lin dont étaient revêtus du reste le grand sacrificateur, les sacrificateurs qui étaient dans le temple, dans le tabernacle. Alors ce vêtement, il est fait symboliquement, ça c'est toujours Saint Grégoire qui dit ça, de deux bois, l'un d'en haut et l'autre d'en bas. L'amour de Dieu, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant, il faut l'amour des autres. Et ça, cela fait partie de cet habit nuptial qu'il nous faut avoir les uns pour les autres. Donc on est tous invités à être des convives du Seigneur, à entrer avec la foi. Alors on peut avoir la foi et dire j'ai la foi, je suis sauvé. Est-ce que nous allons entrer dans la salle du banquet? Est-ce que
Notre amour pour Dieu, il est peut-être extraordinaire. C'est le plus facile parfois. Mais est-ce que notre amour pour les autres est ce qui fait notre parure? Et est-ce que nous avons ce cœur du Père, de Dieu, d'inviter à sa table les méchants et les bons, comme lui le fait? Sachant que souvent nous trions dans nos relations. Nous aimons aller avec certaines personnes, nous n'allons pas avec d'autres. Ne t'assieds pas à la table des méchants. Oui, mais ça, c'est un psaume dans un contexte particulier. Mais le Seigneur, lui, il invite à sa table tous les peuples, tous ceux qui auront cette parure de l'amour, un cœur pour offrir. Alors bien sûr que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit, il faut se repentir, reconnaître que Christ est notre Sauveur, Seigneur, il pardonne nos péchés, mais vous savez, c'est en invitant parfois à la table que Dieu se révèle aux méchants et qu'il devient bon. Ouais. Nous devons nous revêtir et conserver en nous l'habit nuptial, la charité, vivre un amour profond pour Dieu, mais aussi pour notre prochain. Et pour cela, il nous faut demander encore l'aide de Dieu. Un amour prêt en tout temps. Mais moi, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je ne peux pas. Non, mais moi, j'ai fait déjà 3 soirs, je ne vais pas faire 4 soirs. Mais vous savez, dans les périodes de réveil, c'est tous les soirs, c'est tout le temps, c'est à n'importe quelle heure, il n'y a pas de prix, si c'est pour sauver une vie, si c'est pour travailler dans le champ du Seigneur. Ah oui, mais alors, le repos, il est où? Le repos, il est dans ta relation avec Christ, mais c'est un amour qui est prêt en tout temps. Donc, ce n'est pas un amour qui s'écoute, c'est un amour qui entend l'urgence du salut pour les autres. Et c'est cela, je crois, dont il est question dans ce texte. Ce n'est pas d'être assis à la table du Seigneur pour être sauvé soi-même, mais c'est avoir la conscience qu'il y a un monde qui n'est pas encore à la table et qui doit venir s'asseoir à la table. Et c'est cet habit nuptial. Pour cet habit nuptial, il faut nous tenir prêts. Et c'est cet habit nuptial qui nous en permet d'avoir la conscience de ce besoin d'amour pour qu'on, de la même manière que le Père, nous puissions toujours dire à quelqu'un, il y a une table qui est préparée pour toi, il y a une place, il y a une chaise. Juste à côté du Christ, tu peux être assis et tu peux vraiment trouver ta vraie joie et l'allégresse de ton salut. Oui. Et ça me ramène à, j'ai bientôt terminé, ça me ramène juste une seconde à on va dire, la parabole des vierges sages, des vierges folles. Cet habit nuptial. L'époux arrive, vous vous souvenez cette histoire? Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. À mon sens, c'est les mêmes. Qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. N'empêche que les folles comme les sages avaient une lampe. Les deux, elles y avaient pensé. Elles avaient toutes les deux une lampe et toutes les deux, elles savaient ce qu'elles allaient faire. Parce que vous savez, la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous allons à un mariage, la mariée, qu'est-ce qu'elle va faire en général? Elle va rencontrer son époux. C'est quand même ça qu'elle va faire. Donc, elles savaient, ces vierges, elles allaient rencontrer l'époux. L'époux arrive, bonne nouvelle. Et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Souvenez-vous, Et enfin, souvenez-vous du texte. L'histoire, pas encore. Et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, vous savez, ni le jour, ni l'heure. » Mais quelque part, ça m'a tellement parlé ce texte sur cette histoire de repas des noces de l'agneau. Je me suis dit, mais en fait, elles savaient pourquoi elles étaient là. Elles attendaient l'époux. Elles avaient une lampe. Bon, d'accord, toute l'histoire nous dira que les sages avaient de l'huile suffisamment, les autres pas. Ce qui fait qu'à un moment donné, je pense qu'elles ne voyaient plus rien. Mais bon, quand même, elles avaient un parcours. Elles savaient toutes qu'elles attendaient l'époux. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Jésus leur dira, vous savez tout ça, mais moi, je ne vous connais pas. Vous êtes qui? Ah là là, attention, là, c'est important de se souvenir de ça. Jusqu'ici, on a davantage parlé des préparatifs du banquet. Mais quand aura lieu ce banquet? Alors, on le sait, c'est sur la croix que les noces de l'agneau ont été scellées. C'est sur la croix de Christ. Et c'est la mort, la résurrection du Christ
qui ouvre le banquet en nous ouvrant à nouveau les portes du ciel. On passe, on entre dans le royaume, on entre dans la salle du banquet par la croix, par cette incroyable percée que Christ a fait pour nous. La tête est passée et le corps du Christ passera en même temps. Mais une chose, tellement important par rapport à ces vierges. Les folles ne connaissaient pas Christ. Elles savaient beaucoup de choses, elles avaient compris des choses, mais elles ne connaissaient pas Christ, n'avaient pas cet habit, cette parure que je comprends être l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Et ce manque d'huile, pour moi, c'est parce qu'elles n'en avaient pas besoin, parce qu'elles ne s'occupaient pas des autres, elles s'occupaient que d'elles. Donc elles n'avaient pas besoin d'huile pour les autres. L'onction, vous savez, l'onction qui est en nous, c'est une chose, mais l'onction qui est sur nous, c'est pour les autres. Et il nous faut de l'huile pour les autres. Il nous faut ce cœur, cette parure, cette charité pour les autres. Et à la fin des temps, il nous est écrit ceci dans le Nouveau Testament, l'amour du plus grand nombre va se refroidir, ça c'est une chose qui est certaine, on le voit déjà. Chacun s'occupe que de sa pomme. Chacun ne s'occupe que de lui. Ses petites histoires, ses petites affaires personnelles. Ma famille, mais. Pas besoin d'huile pour les autres. Les sages, elles avaient de l'huile, je crois, pour les autres. Elles avaient une sagesse de Dieu. Elles connaissaient Christ. Elles avaient cet habit nuptial. Alors, vraiment, moi, je prie. Et je demande la grâce. C'est ma dernière vignette. Je demande la grâce pour chacun d'entendre l'invitation de Dieu et de vous préparer, non pas seulement à être à la table, non pas seulement à savoir que vous attendez l'époux, non pas seulement vous savez déjà pour la plupart, vous savez ces choses. Mais cette invitation au mariage, eh bien, il nous faut parfois retourner dans certains petits déserts de nos vies, peut-être comme ce reset, ce confinement, peut-être cet été, c'est une occasion, pour que tu entendes Dieu parler à ton cœur et te dire, il te faut de l'huile pour les autres. Il te faut revêtir une parure pour les autres, pour que je puisse en inviter encore beaucoup à ma table et que tu puisses gémir et pleurer jusqu'à ce que la salle soit remplie. Ça, je crois que c'est le cœur de Dieu. Alors on lit le passage de l'Apocalypse, l'ange me dit, écris, heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. Je la conduirai, je l'appellerai, je la conduirai dans le désert, je parlerai à son cœur. C'est cette petite voix où Jésus nous dit, c'est bien, tu es là, mais maintenant il faut que tu connaisses mon cœur. Et mon cœur de Dieu, mon cœur d'époux, ne sera jamais satisfait jusqu'à ce que toute mon épouse soit assise à ma table. Il n'y en a qu'une épouse, mais il y a beaucoup de personnes qui représentent l'épouse, beaucoup de nations, beaucoup de monde. Alors je prie que le Seigneur nous donne la grâce d'entendre cette voix, cette petite voix. Et nous allons terminer avec cette prière, de nous préparer à entendre cette voix. Préparons aussi dans nos cœurs un chemin durant l'été pour entendre cette voix, le Seigneur nous dire, viens, 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 serviteur fidèle, viens, pécheur fidèle, viens, qui que tu sois, bon ou méchant, viens au banquet du Seigneur. Tu es invité, tu es attendu, il y a une place pour toi. Donc il y a une place pour toi si tu ne connais pas encore l'époux. Et ensuite, il y a une place qu'il faut faire dans ton cœur pour que d'autres puissent au travers de toi connaître cette table qui est peut-être déjà préparée pour d'autres. Amen. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour cette matinée. Je te remercie pour ta grâce sur chacun. Je te remercie parce que ton cœur est grand, il est large et que tout est grâce dans ton cœur. Alors oui, tu es un Dieu juste, mais la justice, elle est rendue par Jésus-Christ et par un cœur qui s'est donné pour que nous puissions tous connaître un vrai salut. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, eh bien c'est le moment de le faire. Il y a une place pour toi à la table du banquet. Il y a une place pour toi qui est préparée. Et il faut juste simplement appeler Jésus à répondre à son invitation à ce festin des noces, à le remercier de t'avoir préparé une place et à lui dire juste merci parce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés et c'est lui qui fait de toi un saint dans sa maison. Amen.
Amen.